Jacobi. La parole est à Monsieur Gaby Charroux pour le groupe GDR. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce projet de loi de finances rectificative sur lequel nous avons à nous prononcer aujourd'hui présente une série d'ajustements destinés à répondre aux exigences de Bruxelles dans un jeu de rôle qui est désormais parfaitement rodé, les deux acteurs principaux étant d'un côté l'exécutif européen et de l'autre notre gouvernement. Selon le sens de l'actualité, chacun se renvoie la balle, critique, félicite, dénonce, souvent l'Europe d'ailleurs, ou écoute l'autre à tour de rôle. Ce jeu de rôle qui dure maintenant depuis plusieurs mois ne trompe plus personne. Le sentiment général laissé par ce texte est celui d'un gouvernement qui fait aujourd'hui les fonds de tiroir, opérant des prélèvements ici ou là pour des montants dérisoires au regard du budget général, mais qui font néanmoins peser des incertitudes sur le bon fonctionnement des agences et opérateurs de l'État ciblés par ces ponctions. La suppression du CICE permettrait pourtant de trouver très facilement les moyens dont le pays a besoin pour prendre un autre chemin que celui du dogme de la réduction de la dépense publique et de la politique de l'offre. La suppression de la prime pour l'emploi constitue l'une des mesures phares de ce PLFR. Il est aujourd'hui difficile de se prononcer sur celle-ci puisque les contours précis du futur dispositif qui va se substituer à la PPE ne sont pas encore connus, et même si Monsieur le Ministre nous a indiqué quelques pistes, et je l'en remercie, lors du débat. Instaurée en 2001, la PPE n'a pas correctement fonctionné. Avec les nombreuses exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires, elle a contribué, à l'inverse de son objectif initial, au développement d'une trappe à bas salaire, l'employeur n'ayant aucun intérêt à augmenter les salaires puisque celui-ci est pris en charge par la collectivité. Le résultat est que le nombre de travailleurs pauvres s'est multiplié dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes inquiets sur les contours du futur dispositif. Il nous est indiqué aussi un élargissement possible du champ des bénéficiaires du futur dispositif, ce à quoi nous sommes évidemment particulièrement favorables, en particulier pour les jeunes, bien que cette extension ne puisse se faire à moyens constants, sauf à faire des perdants, ce qu'évidemment nous ne souhaitons pas. Rare ces temps-ci, notons la présence de quelques mesures symboliques dites de gauche dans ce PLFR, notamment sur la taxation des banques. Toutefois, le chantier visant à mettre au pas l'ennemi financier, désigné autrefois, n'a que peu évolué et reste considérable. L'augmentation de la TASCOM témoigne d'une prise de conscience sur les limites du CICE. Cette avancée nous conforte dans la conviction que ce dispositif mal calibré est devenu une sorte de bouclier fiscal, le morceau de sparadrap qui colle au doigt de l'exécutif quand il faudrait privilégier un crédit d'investissement et les dépenses d'intervention. Autre mesure phare de ce PLFR, celle qui fait de la France un paradis fiscal de l'organisation des événements sportifs. Les fédérations sportives internationales ne paieront donc pas d'impôts, conformes aux desiderata de l'UEFA, mais aussi du CIO, avec la possible candidature de Paris aux Jeux de 2024. Cette mesure nous paraît tout bonnement scandaleuse. La limitation dans le temps de cette exonération, adoptée au cours de nos débats, apparaît tout de même bien limitée. Parlons d'Europe. Au-delà d'être nécessaire, sa réorientation devient une urgence. Les mouvements d'extrême droite, xénophobes, n'ont jamais été aussi forts. Le désaveu est terrible. Déjà peu démocratique, l'arrivée à la tête de la Commission européenne du magicien de l'évasion fiscale ne peut arranger les choses. La réorientation de l'Europe passe pour nous par la définition d'un cadre réglementaire contraignant le secteur financier à servir l'économie réelle. C'est le sens des propositions que nous formulons, et que ce soit sur l'évasion fiscale ou la taxation effective des transactions financières. C'est aussi le sens de la proposition de résolution que nous déposerons dans quelques semaines, conjointement avec nos homologues du groupe Die Linke à l'Europe, et qui vise à réorienter l'action de la BCE. Comme le soulignait récemment l'économiste Steve Keen, les décideurs en Europe devraient à minima redevenir keynésiens au sens monétaire en engageant un assouplissement quantitatif pour le peuple, c'est-à-dire en injectant de la monnaie dans l'économie en utilisant la BCE. Si vous avez adopté notre amendement sur les pigeonniers, qui permettra aux coulonneux de ne pas être injustement taxés, n'est-ce pas? Merci. Cela ne saurait toutefois nous suffire pour nous convaincre de voter en faveur de ce projet de loi que nous ne pourrons donc pas soutenir. Je vous remercie.